يا من كللتم أنوارا وكسيتم حلال الرضوان طبتم ويطيب بكم ملقى أهلا بشموس الإيمان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Vis ton Coran, le podcast qui te permettra de mieux vivre ton Coran au quotidien. Belle écoute à toi. On va continuer à travers cet épisode notre série sur la dunya et on va aborder ici l'exemple de Rasulullah alayhi salatu wassalam dans cette vie, dans ce monde, parce qu'il est l'exemple parfait à suivre et il est l'exemple du zuhd. Alors qu'est-ce que c'est zuhd? On le traduit par l'ascétisme ou le renoncement aux biens matériels. Alors ça n'est pas juste une abstinence matérielle, mais c'est le détachement du cœur par rapport à ce bas monde. Ça vient de zahada, qui est vraiment cette attitude de renoncement à l'attachement aux biens de cette dunya. Un zahid, ça va être un ascète, et ça va être une personne qui va voir la dunya comme un moyen et pas comme une fin, pas comme un accomplissement. Il va voir la dunya comme un pont et comme un champ de labour, comme on l'avait abordé dans le premier épisode de cette dunya. Az-zuhd, donc cet ascétisme, il implique la modération et le juste milieu en toute chose. Et malheureusement, on baigne dans l'excès, on baigne dans al-israf, dans l'excès qui est inutile et qui n'est pas nécessaire. Dans notre consommation, même dans nos réactions, dans nos comportements, on est dans un certain excès. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wala tusrifu, inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah n'aime pas ceux qui sont dans l'excès. Parce que l'excès, il rime aussi avec gaspillage. Et Allah nous dit aussi, dans un autre verset, Innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin. Ceux qui gaspillent, ce sont les frères des diables. Donc on ne se rapproche pas avec ce genre de comportement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt de shaitan, qu'Allah nous en préserve. Cette attitude de zuhd, donc quand on est un zahid, un ascète, une personne qui se détache des biens matériels, on va être encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va encore mieux se tourner vers lui. On va encore mieux exercer at-tawhid. On va augmenter aussi notre taqwa, notre conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le cœur sera moins distrait. Quand on ne possède pas énormément de choses, on arrive à mieux se concentrer. Et c'est un peu une forme de minimalisme, on met ça à la mode, mais quand on regarde la sunna de Rasulullah alayhi salatu wassalam, c'était un certain minimalisme. On le verra par la suite, mais il se limitait à ce qui était nécessaire. Donc tout le surplus, ça nous distrait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nous écarte de la voie droite, et on est tellement distrait qu'on pense moins à Allah, on prend moins conscience qu'Allah nous voit et qu'on aura un jour une rétribution. Az-zuhd, c'est aussi un moyen d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on reviendra sur ce point-là à la fin de l'épisode. Donc ce non-attachement au bien de la dunya, c'est en réalité une discipline du cœur. On s'éduque, on éduque notre âme et on passe toute notre vie à l'éduquer. Parce qu'un cœur discipliné va vivre dans cette vie-là en pleine harmonie avec les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et les enseignements de Rasulullah alayhi salatu wassalam. On va donc aborder dans cet épisode az-zuhd à travers différents récits prophétiques. Le premier récit, c'est celui de Ayman, qui était une des nourrices de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Elle était originaire d'Al-Habasha, donc d'Abyssinie. Elle venait donc d'un autre endroit et elle avait une culture qui était différente. Et un jour, pour faire plaisir à Rasulullah alayhi salatu wassalam, elle a décidé de lui offrir un pain et donc de lui cuisiner un pain qui est un peu différent du pain des Arabes. Et ce pain-là, c'est un pain qui nécessitait de séparer la farine blanche de son écorce. Donc quand on mange du pain complet, en général, il y a le son du blé qui est encore mélangé à la farine. Et les Arabes, ils n'avaient pas l'habitude de manger ce pain blanc comme ça. Mais en Abyssinie, c'était dans la culture. Donc elle a décidé d'offrir ce pain qui était différent à Rasulullah alayhi salatu wassalam, parce qu'elle le considérait et c'était une façon pour elle d'honorer Rasulullah alayhi salatu wassalam. Donc elle a décidé d'offrir ce pain à Rasulullah alayhi salatu wassalam, et quand il a vu le pain, il a vu qu'il était différent, il a vu que le pain était blanc et il lui a dit
Ya Ayman, reprends ce pain-là et remélange la farine, remets le son, remets l'écorce du grain dans la farine blanche pour que le pain il ne soit pas blanc, pour qu'il soit complet. Est-ce que c'était une leçon de nutrition de la part de Rasulullah alayhi salatu wassalam? On comprend qu'il ne mangeait pas le pain blanc, que c'était pas dans ses habitudes. Mais c'était surtout une leçon d'humilité. En demandant cela à Ayman, c'était une façon de dire moi je reste fidèle et je reste sur le même piédestal que mes compagnons. Je ne vais pas me distinguer des autres en mangeant des repas qui sont meilleurs, en mangeant des aliments qui sont différents, parce que ça leur donnerait cette impression-là que je suis supérieur à eux. Et donc il a voulu rester volontairement dans cette simplicité et ne pas se différencier des autres par les repas qu'ils mangent. Et si on s'arrête un moment sur ce récit, on se rend compte qu'à notre époque, c'est impensable qu'un chef d'État puisse manger comme les personnes les plus pauvres et les plus simples de la société. C'est impensable. On sait qu'un chef d'État, qu'un président, qu'un ministre va manger des aliments qui sont assez luxueux, qui sont assez coûteux, qui sont peu communs. Et donc une personne, lorsqu'elle gravit les échelons, lorsqu'elle a un certain statut, elle mange différemment. Elle a un environnement qui est différent. Elle a une maison qui va être différente. Mais Rasulullah alayhi salatu wassalam, c'était le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'Allah a choisi, le meilleur homme qui a foulé cette terre, et malgré tout, il s'est résigné à cette simplicité-là, ce zuhd, ce détachement de la dunya, parce qu'il ne portait pas les biens de ce monde dans son cœur, et ça se voyait à travers ces comportements-là. Rasulullah alayhi salatu wassalam, il a connu des périodes difficiles, des périodes creuses, au point où il lui arrivait d'entrer chez Aïcha radiyallahu anha et de lui demander Ya Aïcha, est-ce qu'il y a quelque chose à manger aujourd'hui? Et elle lui répondait Non, Ya Rasulullah, il n'y a rien, il n'y a rien à manger. Quand elle répondait qu'il n'y avait rien, c'est que réellement il n'y avait rien à manger. Parce que nous, quand on dit il n'y a rien à manger, le frigo, il y a ce qu'il faut, le congélateur, alhamdoulilah, les placards sont remplis, mais on dit quand même il n'y a rien à manger parce qu'il n'y a pas ce qu'on veut, il n'y a pas ce dont on a envie. Par contre, il y a ce qu'il faut pour éteindre notre faim, mais il n'y a pas ce qu'il faut pour satisfaire notre âme. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam, lorsque Aïcha lui disait qu'il n'y avait rien à manger, il répondait « Je jeûne, inni sa'im ». C'était sa réponse. Sa réponse, ça n'était pas « Eh bien, on va aller chercher à manger, on va aller se débrouiller pour trouver des provisions ». Non, sa réponse c'était « Inni sa'im ». Et qui réagirait comme ça à la place de Rasulullah alayhi salatu wassalam? Rentrer chez soi le soir ou bien se réveiller le matin et dire je jeûne. Il n'y a rien à manger, je jeûne. C'est pas grave, ça va être la solution. Subhanallah. On a vraiment beaucoup à apprendre de Rasulullah alayhi salatu wassalam, qu'Allah nous permette de marcher sur ses pas. Qu'est-ce qui fait que Rasulullah alayhi salatu wassalam, il réussissait à se détacher autant de la dunya? Quand on arrive à se détacher de la dunya, c'est qu'on est accroché à autre chose. Et donc il était attaché à la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait aux croyants, à la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a faite, qui n'est d'autre que le paradis. Et quand on lit la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait de l'Jannah, quand on lit les délices qu'Allah prépare aux croyants, eh bien ça nous détache automatiquement de la dunya. Forcément, si ton cœur est accroché à cette promesse véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite, on ne peut que se détacher de cette vie-là et comprendre qu'elle n'est qu'un moyen, qu'elle n'est qu'un tremplin vers l'akhira. Allah Azza wa Jal nous dit وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. Voici le paradis dont vous avez hérité en récompense de vos œuvres passées. Vous y disposerez de toutes les variétés de fruits dont vous vous délecterez. Quand on sait qu'il y a des délices infinis, des délices éternelles, et ça c'est un délice parmi des délices infinis, on n'a pas besoin d'avoir tous les fruits à la maison, on n'a pas besoin d'être dans l'excès, on n'a pas besoin d'avoir goûté à toutes les bonnes choses qui existent ici-bas, parce que si on en est privé, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve une belle surprise et une belle récompense au paradis bi'idnillah.
Un jour, Omar ibn al-Khattab est entré chez Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et ce hadith, la scène, elle est très marquante, très touchante. Lorsqu'il est entré, il a trouvé Rasulullah qui était étendu sur une natte. Donc c'est dur, c'est pas un lit, c'est pas un canapé. Et il portait un pagne qu'il a commencé à réajuster. Et il a vu sur le côté de Rasulullah, il a vu qu'il y avait encore les traces de la natte qui étaient dessinées. Et il s'est mis à regarder. Il a été observateur, Omar ibn al-Khattab. Il a regardé la chambre de Rasulullah et qu'est-ce qu'il s'y trouvait? Il s'y trouvait une poignée d'orge et une autre poignée d'acacia. Il y avait aussi une peau qui était suspendue et qui n'avait pas encore été tannée. Et devant cette scène, Omar ibn al-Khattab, il n'a pas réussi à retenir ses larmes. Et il commença à pleurer devant Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et Rasulullah lui dit: pourquoi tu pleures, Ya ibn al-Khattab? Pourquoi est-ce que tu pleures? Et Omar, il a commencé à s'exprimer et à expliquer pourquoi il était triste. Et il a dit: Ya Rasulullah, comment ne pas pleurer en voyant les traces qu'a laissé la natte sur ton flanc? Et le fait qu'il n'y ait quasiment rien dans la maison, dans cette chambre, comment ne pas pleurer en comparant ta situation à celle de Kisra ou à celle de Qaysar, qui étaient des empereurs romains et perses, qui jouissent des fruits et des ruisseaux, qui avaient des palais, qui étaient très riches dans cette vie ici-bas, et toi tu es Rasulullah et tu n'as pas tout ça. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam, il lui a dit: Ya ibn al-Khattab, ne consens-tu pas que nous aurons la vie future et qu'eux auront la vie ici-bas? Et il a dit: si, ya Rasulullah. Il a compris pourquoi Rasulullah alayhi salatu wassalam était dans cette simplicité-là. Parce que Rasulullah alayhi salatu wassalam connaît le paradis, connaît la description qu'Allah en a faite, et il était attaché à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un verset de Surat Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Allah dit: le jour où ceux qui ont mécru seront exposés au feu, il leur sera dit: vous avez dilapidé ce qui vous a été donné de plus précieux au cours de votre vie terrestre. Et là, le lien se fait entre le hadith qu'on vient de citer et ce verset. Les grands empereurs, les pharaons, les personnes qui ont exercé un certain pouvoir sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné énormément. Ils avaient des palais, ils avaient des ruisseaux, ils avaient toutes sortes de richesses. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné autant de biens dans cette vie, c'est tout simplement qu'ils étaient en train d'utiliser le quota qui leur était réservé pour l'akhira. À la base, ils avaient un quota. Mais ils étaient injustes sur terre. Ils étaient désobéissants. Allah leur a tout donné ici-bas et ils n'auront rien dans l'au-delà. Absolument rien. Ils ont utilisé tout leur crédit khayr qu'ils avaient. Et leur crédit khayr de la dunya a été en excédent et dans l'akhira, il n'y aura plus rien pour eux. Dans un autre hadith, Rasulullah alayhi salatu wassalam s'était endormi sur une paillasse. Encore une fois, il y a encore cette histoire de paillasse avec les traces qui étaient laissées sur les côtés de Rasulullah. Et lorsque des compagnons avaient vu cela, ils ont demandé à Rasulullah: Ya Rasulullah, est-ce que tu veux qu'on te ramène un matelas pour que tu sois plus à l'aise et pour pas qu'il y ait de traces sur toi? S'il y a des traces sur ton visage, c'est que sûrement tu n'as pas dormi de manière confortable. Et tu es Rasulullah, tu mérites le confort, tu mérites d'être bien traité. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam, regardez sa réponse, regardez comment il nous enseigne encore une fois son détachement et le détachement que chaque croyant doit avoir avec dunya. Il a dit: que vais-je faire avec la vie d'ici-bas? Je ne suis dans la vie d'ici-bas que comme un cavalier qui s'est mis à l'ombre d'un arbre, puis il est parti et l'a laissé. C'est très imagé, on est des voyageurs ici-bas. Et regardez, quand on est en voyage, on voyage avec un nombre de jours limité. Et quand on se rend dans ce lieu de vacances, on ne peut pas se permettre de construire une maison. On ne peut pas se permettre de dire: c'est ici que je vais m'établir, mais dans 10 jours je dois repartir. On ne peut pas se permettre de penser à une stabilité parce que c'est pas raisonnable de vouloir par exemple construire une maison, de vouloir la meubler et de devoir repartir dans 10 ou 15 jours. On sait que c'est un endroit qui est instable, c'est un endroit qui est éphémère. Et je ne peux pas fonder ma stabilité dans un endroit éphémère. Et cette dunya, c'est la même chose. On ne peut pas se permettre de rester sous l'ombre de cet arbre-là et de construire notre maison, de l'embellir
et d'être surpris le jour où on doit être rappelé à notre terre d'origine, comme lorsqu'on rentre de voyage, sauf que notre origine et notre retour, il se fait vers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on lui appartient. Allah nous dit « Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram » Tout ce qui se trouve à la surface de cette terre est voué à disparaître. Et seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Allah, c'est lui Al-Hayy, c'est lui Al-Qayyum. Tout va périr, tout périra, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est le premier, il est le dernier. Nous ne sommes pas dans une vie qui est éternelle. Cette dunya, elle est éphémère, elle ne dure qu'un temps. Par contre, notre akhira, on doit travailler pour, parce que c'est là-bas la vraie vie. C'est là-bas que notre éternité se déroulera. Dans un autre hadith, Rasulullah alayhi salatu wassalam était sorti un jour pour prier sur les martyrs de Uhud, et après cela, il a effectué un discours en montant sur le minbar, et il a dit « Certes, je vous précède et je suis témoin sur vous, et par Allah, je regarde en ce moment même mon bassin, Al-Hawd. On m'a certes donné les clés des trésors de la terre, et par Allah, je ne crains pas pour vous que vous deveniez polythéiste après moi, donc que vous fassiez du shirk, que vous associez à Allah autre que lui, mais je crains pour vous que vous vous concurrenciez dans les richesses de la terre, dans les richesses de cette dunya. » Et on comprend ici que cette concurrence dans les richesses, cette compétition dans les biens mondains, elle peut fracturer la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Elle peut diviser les cœurs, elle peut affaiblir la foi. Et une fois que la dunya, elle prend place dans le cœur, ça y est, la division, elle est assurée. Shaitan, il peut jouer de nous comme il le souhaite. Et on reparlera de cette compétition dans les biens mondains à l'occasion d'un autre épisode et plus en détail, Inch'Allah ta'ala. Il y a ce récit également de Abdurrahman ibn Auf qui reçut un repas alors qu'il était en état de jeûne. Et il commençait à se rappeler de certains compagnons qui étaient tombés en martyrs. Et il dit « Mus'ab ibn Umayr, il a été tué et il était meilleur que moi. » Lorsque Mus'ab est tombé en martyr lors de la bataille de Uhud, au moment de sa mort, on voulut le couvrir, et au moment où on couvrait sa tête, ses pieds restaient découverts par manque de tissu. Et quand on couvrait ses pieds, c'est sa tête qui était découverte. Alors que dans sa jeunesse, Mus'ab, il faisait partie des familles les plus opulentes de Mecca. Il était très riche et très beau. Par la suite, Abdurrahman ibn Auf, il dit « Hamza, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, a été tué et il était meilleur que moi. » Puis il dit « Quant à nous, la vie d'ici-bas nous a été largement accordée et j'ai peur que nos bonnes actions aient déjà reçu leur récompense ici-bas. » Et il se mit à pleurer jusqu'à qu'il délaissa son repas. Alors qu'il jeûnait, on lui a ramené un repas, il l'a délaissé parce qu'il s'est profondément remis en question sur le fait d'être dans un confort, d'avoir trop reçu dans sa vie et de crainte de ne pas avoir sa part dans l'au-delà alors qu'il faisait partie des compagnons Mubashirin bil Jannah. Il fait partie de ceux qui sont promis au paradis. Abdurrahman ibn Auf, comment est-ce qu'il a pu avoir cette réflexion-là alors qu'il était promis au paradis? Et nous, dans tout ça, où en sommes-nous? On croule sous le confort, on croule sous la facilité, mais on ne se remet jamais en question sur tout ce qu'on possède. On ne se remet jamais en question sur tous les biens qu'on a. Comment est-ce que demain, on répondra à Allah subhanahu wa ta'ala de tous ces biens dont on a joui ici-bas? Est-ce qu'on les a mis au service d'Allah exclusivement afin de le satisfaire, ou bien au contraire, est-ce qu'on s'en est servi pour entrer en compétition entre nous afin de nous sentir supérieurs les uns par rapport aux autres? On finit avec ce hadith de Rasulullah alayhi salatu wassalam, lorsqu'un homme vint à lui et il lui dit « Ya Rasulullah, indique-moi une œuvre qui, si je l'accomplis, elle me conduira à ce qu'Allah m'aime et à ce que les gens m'aiment. » Et Rasulullah alayhi salatu wassalam lui répondit « Renonce à ce bas monde et Allah t'aimera. » Donc si tu es dans le zuhd, si tu es dans ce détachement de l'amour de la dunya, Allah va t'aimer. Et renonce à ce que possèdent les gens et les gens t'aimeront. Je te remercie pour l'écoute de cet épisode. J'espère qu'il a été utile. N'hésite pas à commenter, à le partager autour de toi. Prends soin de ta foi et de ton cœur et à très bientôt, Inch'Allah.
بشموس الإيمان، أهلا بشموس الإيمان.